Monsieur le Président, cher Jean-Sébastien, tout d'abord, je tiens à m'excuser de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Je suis actuellement en Ukraine, mais je tenais malgré tout à vous adresser ce message. Ce congrès annuel de la FNTV est essentiel. Il fait l'état des lieux du transport et des mobilités. Il fait la projection des évolutions importantes que vit ce secteur économique. Avant tout, je voulais vous dire un mot sur la transition écologique. Le secteur du transport routier fait déjà beaucoup dans ce domaine. Ce n'est pas assez connu, mais vous pouvez compter sur moi, encore et encore, pour le faire savoir. Je tiens ainsi à saluer l'engagement de votre organisation dans le programme EVE, et à partir de l'année prochaine, grâce aux efforts notamment de votre organisation, des labels TRV pourront être délivrés pour consacrer les engagements de haut niveau et dans la durée des entreprises. Pour autant, vous le savez, l'effort ne doit pas être relâché. La transition écologique et énergétique est devenue, pour des raisons évidentes, une préoccupation sociétale majeure. Ainsi, l'abaissement des normes d'émission des véhicules autorisés à circuler dans les villes est de plus en plus répandu dans toute l'Europe et dans plusieurs grandes villes dans le monde. Les stratégies des constructeurs s'adapteront inéluctablement. Je sais que vous vous heurtez au déficit d'offres de motorisation alternative au diesel sur le marché de l'autocar. C'est pourquoi, dans le cadre de la loi de finances 2019, nous avons élargi le champ des énergies prises en compte et avons prolongé ainsi le dispositif de suramortissement. C'est un effort important de l'État en faveur de votre profession. Ensuite, concernant le déploiement de la loi des mobilités, vous le savez, au travers de cette loi, notre ambition est d'améliorer les déplacements du quotidien pour tous et dans tous les territoires. Nous allons collectivement innover, développer des offres de transport plus accessibles, mieux articulées, plus propres. Nous allons ainsi donner de nombreux moyens d'action aux autorités organisatrices de la mobilité, autant d'opportunités pour vos entreprises de voir se développer leurs activités sans contraintes supplémentaires. Par ailleurs, nous avons travaillé ensemble sur le transfert automatique des contrats de travail pour les salariés affectés à un service dans le transport public urbain et interurbain. C'est l'article 39 de la loi des mobilités qui a ainsi été élaboré grâce à de nombreuses concertations avec les partenaires sociaux afin d'aboutir à un dispositif équilibré. Je me réjouis de votre réaction sur le sujet et je fais confiance au dialogue pour aboutir à un dispositif de transfert équilibré qui réponde aux attentes de la profession et des salariés. Nous allons continuer d'échanger dans la mise en œuvre de la loi des mobilités, dans le travail des textes d'application. Il en est ainsi de la mobilité active dans les transports du quotidien, à l'instar de l'engagement inédit qu'a pris le gouvernement en faveur du vélo. Un mode de transport qu'il faut favoriser et qui s'inscrit dans la politique d'intermodalité du gouvernement. Troisièmement, je souhaite évoquer le sujet essentiel de l'emploi et des compétences dans le secteur. Le transport routier fait face à une réelle pénurie de conducteurs. Pour y remédier, nous avons notamment travaillé avec le ministère de l'Intérieur à la réduction drastique des délais d'obtention du permis de conduire ou du diplôme de l'éducation nationale. Ces délais sont désormais de l'ordre de 3 semaines, contre parfois plusieurs mois il y a encore quelques temps. À l'occasion de la loi d'orientation des mobilités et de son examen qui se poursuit, le gouvernement s'est engagé à abaisser par ailleurs l'âge à 16 ans pour la conduite encadrée de poids lourds. S'agissant du transport scolaire, au regard de la sensibilité et de la gravité du sujet pour la sécurité routière, des discussions minutieuses avec les parties prenantes sont en cours et quelles que soient les décisions qui seront finalement prises, elles feront ces décisions l'objet d'une concertation. Au-delà, il est crucial de rendre plus attractif le transport de voyageurs qui est créateur d'emplois français, qualifiés et localisés. Dans ce cadre, le forum Emploi, Transport et Logistique, qui se tiendra prochainement le 7 novembre, sera l'occasion de donner un coup de projecteur sur les opportunités que peuvent offrir le secteur du transport routier à tous, et notamment aux jeunes. Pour ce qui les concerne, je souhaite que dans les conditions qui restent à définir, les jeunes du service national universel soient sensibilisés aux enjeux de votre secteur. Il s'agit là d'un moyen de défendre l'image et de dynamiser le recrutement pour la filière qui nous intéresse. Enfin, s'agissant du décalage des horaires d'entrée et de sortie scolaire, je vous confirme que je partage pleinement la nécessité d'une meilleure articulation entre les établissements scolaires et les autorités organisatrices. La qualité du transport scolaire doit être envisagée comme une des conditions de réussite à l'école.
Ainsi, j'ai demandé au ministère de l'Éducation nationale et à son ministre Jean-Michel Blanquer que les enjeux de cette articulation locale puissent être rappelés à l'occasion de la mise à jour réglementaire du Code de l'éducation. Pour terminer, au sujet du Brexit, l'Union européenne et la France ont mis en place des mesures de contingence pour limiter les effets négatifs d'un Brexit sans accord. Nous ne serions évidemment pas responsables d'un Brexit sans accord, mais le cas échéant, il faut être clair. Les conditions de circulation seraient plus difficiles qu'elles ne le sont aujourd'hui, et avec mes collègues Gérald Darmanin et Didier Guillaume, nous faisons tout pour limiter l'impact des contrôles à la frontière sur le trafic routier côté français, mais nous devons être clairs, au moins dans les premières semaines, nous devons nous attendre à ce que le trafic soit perturbé à proximité notamment des ports et du tunnel sous la Manche. Voilà, mesdames et messieurs, monsieur le Président, cher Jean-Sébastien, les quelques messages que je tenais à vous adresser sur les sujets qui nous concernent, qui vous concernent. Je ne doute pas que ce congrès sera fructueux et je me réjouis d'avance de vous retrouver prochainement. À très bientôt.